Bonjour tout le monde, donc vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Moi, je suis le cyborgien et j'essaye de humblement faire partager ma passion. Donc aujourd'hui, c'est avec l'épisode de Star Trek Strange New World, donc avant-dernier de cette saison 2, qui a la particularité d'être un hommage aux comédies musicales. Alors l'épisode se titre Subspace Rhapsody. Alors je suppose que c'est un clin d'œil à Bohemian Rhapsody des Queen, hein. Je dois avouer que Star Trek sous forme de comédie musicale, c'est une première. J'ai pas souvenir que d'autres séries Star Trek ont eu leur épisode musical. Leur épisode de virus où tout l'équipage est atteint d'un virus, ouais, c'est une tradition des premiers épisodes. Alors les épisodes de crossover un petit peu compliqués, improbables, ouais, bah je vous en ai parlé la dernière fois. Je pense que c'est courant, c'est un challenge, mais c'est pas inhabituel en fait. Les épisodes de voyage dans le temps, bon bah c'est monnaie courante hein, dans Star Trek. Il y a même une police temporelle qui existe. Mais les épisodes musicaux, non, par contre, c'est une nouveauté. Dans le contexte de Star Trek, c'est une innovation, parce que je n'ai jamais vu ça avant. Enfin, je crois pas que ça existait avant. Par contre, dans l'univers des séries télé, en revanche, c'est très courant, on va dire. Il y a même des séries télé qui sont basées uniquement sur ça. Je pense à la série Glee. Glee, si vous ne connaissez pas, c'est une série des années 2000. Je crois que c'était sur la Fox. Alors, c'est produit par Ryan Murphy, donc le même producteur que Nick Tuck cette année-là. Et surtout en ce moment de American Horror Story et de Dahmer sur Netflix. Disons que le contexte le postulat de Glee, c'était qu'un professeur essaye de monter une chorale avec des lycéens au passif, je dirais, difficile, compliqué. Il essaye de monter une chorale dans un lycée de quartier populaire, défavorisé, difficile. Et donc Glee, c'était une comédie musicale en série, dans le sens où, dans les comédies musicales, les numéros musicaux interviennent sans prévenir. C'est ça le truc, c'est que dans les comédies musicales, genre West Side Story, genre Chantons sous la pluie, le principe des comédies musicales, c'est que les numéros musicaux interviennent pour dynamiser le récit sans qu'il y ait réellement de contexte qui favorise un numéro musical. C'est comme ça, sans prévenir, les personnages se mettent à chanter. Glee, c'était ça. Disons que pour résumer Glee, Glee c'est un petit peu le Fame des années 2000. Si vous ne connaissez pas Fame, parce que là la référence est un peu trop ancienne, Fame c'était la série télé du moins, c'était l'adaptation en série télé d'un film de Alan Parker où on voyait tout simplement le quotidien des étudiants d'une fac artistique en fait. Du coup en fait les numéros musicaux, il me semble qu'en fait ils ont même fait des concerts ensuite, les numéros musicaux étaient justifiés, légitimes dans le sens où bah oui ce sont des étudiants artistiques, des étudiants en art. Donc forcément, ils peuvent partir en vrille en numéros musicaux, bah ouais, comme bon leur semble, vu que c'est un petit peu leur caractéristique en tant que personnage. Glee, c'était pareil. Bon, il y a d'autres séries qui ont eu leur épisode musical. Je pense par exemple à Grey's Anatomy. Dans une saison 7, il y a un épisode en fait où, alors je sais plus quel personnage c'est, qui entre dans le coma accidenté, et ses goûts en matière de comédie musicale, elle a des hallucinations et elle voit tout le personnel chanter. Donc l'épisode musical, c'était juste de son point de vue. Elle voit tous ses collègues de travail, partenaires de boulot. Elle voit tout ce personnel-là chanter. Donc du coup, ça donnait lieu à un épisode musical dans Grey's Anatomy. Alors c'est la saison 7, il me semble. Je crois que c'est Ginette Torres, ou alors je me trompe de série. Donc je suis en train de me rattraper sur la saison 14. Ils en sont à la saison 20 en ce moment. Donc voilà, c'est Grey's Anatomy, elle est longue. Et en saison 7, il y a un épisode de comédie musicale. Et aussi dans Buffy, évidemment, je crois que c'est la saison 6, que le spectacle commence, où un démon débarque et son pouvoir c'est d'obliger tout le monde à chanter. Du coup, à n'importe quel moment dans l'épisode, les personnages se prennent à chantonner. C'est dans la diésèse de la série, il me semble, dans le sens où les personnages se posent la question de mais pourquoi est-ce qu'on se met à chanter. Donc pour Buffy, le risque évidemment c'est de faire soit un pur loner, alors que non en fait, c'est bien l'arrivée d'un démon qui a le pouvoir de forcer les autres à chanter. On retrouve un petit peu ce genre de truc dans Angel avec le personnage de Lorne, si vous connaissez la spin-off Angel. Oui, Lorne, c'était le démon qui avait le pouvoir de lire nos émotions quand on chantait. Donc avec Buffy, l'air de rien, on arrivait au compromis de un épisode normalement loner, normalement spécial, je dirais hors sujet, bah, faisait avancer quelque peu les intrigues fil rouge de la saison. Parce qu'on apprenait des renseignements ici et là sur les émotions des personnages, sur où en était leur intrigue, où en était leur fil narrative. Et avec Star Trek, cet épisode-ci, bah, on arrive un petit peu au même postulat. Alors, par contre, le postulat de départ, j'ai pas trop compris hein, cette fois-ci, dans le sens où alors, le vaisseau Enterprise est en face d'une faille un petit peu intergalactique temporelle, je sais pas quoi, et c'est les études autour de cette faille-là qui provoquent en contre-coup
une sorte de d'écho qui amène tout le monde à chanter. J'ai pas trop compris en fait le pourquoi du comment, ça a lieu, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il y a du blabla scientifique qui a l'air d'expliquer ça, comme d'habitude avec Star Trek. Sauf que là, j'ai pas trop compris en fait où ce qu'il voulait en venir. Donc c'est l'étude d'une faille qui résulte du fait que tout l'équipage se met à chanter. Il y a même la question du propagement des effets de la faille sur tout le reste de la galaxie. C'est-à-dire que là où va l'Enterprise, bah, la moindre des communications fait que ça contamine les autres vaisseaux, et les autres vaisseaux, même Klingon, même de la Fédération, ben, sont atteints par le, entre guillemets, le mal de chanter librement dans le vaisseau. Et cela aboutit à un effet semblable, similaire à Buffy que le spectacle commence. C'est-à-dire que les numéros musicaux sont inclus dans la narration. Alors on entend la musique, les personnages chantent, hein, en VO en plus, mais cela a lieu au détour d'une conversation, c'est-à-dire que les autres personnages se rendent compte que toi, tu te mets à chanter. Toi, tu te mets à chantonner. Ce qui n'est absolument pas le cas dans les comédies musicales en général. Alors, dans les comédies musicales, comme je ne suis pas client, j'ai toujours l'impression que les comédies musicales interviennent dans un univers où il est courant de chanter ses émotions. Tout à fait naturel pour les personnages de d'exprimer leurs émotions via des numéros chantants. Et donc c'est tout à fait courant que le personnage se mette à chanter et que tout autour de lui bah, s'organise, s'improvise une sorte de chorale, une sorte de troupe. Et j'avais les jetons de mais comment ça allait se passer dans Star Trek Strange New World. Sinon l'épisode en lui-même de Star Trek Strange New World, alors je vous avoue, je l'ai senti passer celui-là. C'est pas le pire épisode que j'ai vu, c'est simplement que je ne suis pas client des comédies musicales. Alors je me suis tapé l'intégrale de Glee à l'époque parce que donc la première saison c'est un petit peu le côté frais de la production, c'est un petit peu le côté rafraîchissant de Glee. C'était la première fois que je voyais un truc. Et mais ensuite j'ai continué à regarder, c'est simplement parce que je crochais sur deux trois personnages. J'ai découvert Jane Lynch, l'actrice Jane Lynch, j'ai découvert sur ça et elle est savoureuse au possible en prof de gym un petit peu tortionnaire, enfin sévère. C'est elle le bad guy dans Glee, enfin c'est elle la méchante dans Glee. Donc j'ai continué pour ça, mais sinon après les numéros musicaux c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je sais que dans Buffy, The Vampire Slayer, j'ai aimé l'épisode en question parce que ça s'inscrivait parfaitement dans la storyline de la saison entière. J'avais vraiment l'impression de voir un épisode de Buffy plus qu'un épisode spécial en fait. Ils ont vraiment réussi à l'intégrer dans le film, dans le story arc de la saison, il n'y a pas de souci. Là, dans Star Trek Strange New World, j'ai un petit peu trop senti le côté loner, c'est-à-dire que les épisodes de comédie musicale, les épisodes musicaux, en général, dans les séries, on les voit apparaître en fin de série. C'est à petit peu près le moment, dans les formats de 22 épisodes, c'est à peu près le moment où il y a une espèce d'aveu des équipes artistiques de on ne sait pas où aller avec les story arcs de l'épisode. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un épisode un petit peu l'honneur, des épisodes spéciaux, parce que les comédies musicales, il y a d'autres trucs. Hein. Les crossovers, par exemple, les crossovers animés avec Lawyer DS, qui auraient facilement pu paraître comme un épisode spécial dans le même genre. Bah, là, avec l'épisode musical, c'est un petit peu le moment de ce qu'on appelle le jeu de shark dans les séries télé, dans les formats 22-23, c'est-à-dire que on essaye d'innover, de sortir du cadre de la série, mais après, on sait pas quoi faire après. Et donc cet épisode musical ressemblait un petit peu à ça. Donc, je veux pas tirer de conclusion hâtive sur cette saison 2 là, mais j'ai l'impression que l'équipe artistique, les auteurs, les scénaristes, ont pris la décision bon, de toute façon ça va être renouvelé pour la saison 3, donc dans cette saison 2 là, bah, on va expérimenter des nouveaux formats, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Star Trek Strange New World qui n'a pas été fait avant, donc on va s'éclater quand même pendant 10 épisodes, et donc on va repartir avec le fil rouge en saison 3 là. J'ai la mauvaise impression de voir un épisode hors sujet où je ne retrouve pas la série, et je suis encore dans l'attente du oui mais ça commence quand? Parce que là, dans le dernier, normalement, ça devrait embrayer sur une story arc que j'aurais voulu voir développer tout au long de la série. C'est un petit peu ça ma frustration, je dirais. Mais sinon, c'est très bon, c'est simplement que je suis pas client de ça en fait, hein, c'est ça le truc. Les comédies musicales, c'est pas mon kink, c'est pas mon truc. Donc là, c'était très bon pour un amateur, mais comme je suis pas amateur, bon bah pour moi c'est un épisode pour rien, même si je considère que euh, il y a une innovation à l'écran, donc c'est à applaudir. Ça rejoint les épisodes dits musicaux, genre Grey's Anatomy ou Buffy. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça.
Donc, mais sinon, ouais, j'ai hâte de revoir les story arcs, j'ai hâte de retrouver le fil rouge qui m'avait passionné légèrement dans Star Trek Strange New World, c'est-à-dire les rencontres avec les extraterrestres, c'est-à-dire les rencontres avec les contacts avec les phénomènes étranges que rencontrent les personnages. Ouais, j'ai hâte de tout ça, de retrouver tout ça. Donc, sinon, c'est Star Trek Strange New World, donc c'est Space Rhapsody. C'était sympathique, c'était juste, c'est pas ma cam, quoi. Je ne lui donnerai à peine la moyenne, en fait, parce que c'était très bon. Il y a 2 ou 3 trucs, mais sinon, à part ça, ouais, c'est pas ma cam, donc je veux pas dire que c'est le pire épisode. Il y a eu des pires en 2 ans, quand même. Donc voilà, c'était ma chronique pour Star Trek Strange New World. Ciao, à la semaine prochaine.